Il y a 4 ans, près d'un quart de cette commune est parti en fumée. En 2 vagues, les incendies ont grignoté Saint-Magne et ses pins cultivés à perte de vue. Il n'en reste rien. Cette pousse a été mise en terre récemment. Une renaissance saluée par les élus locaux. Ça fait plaisir de voir des replantations et surtout que c'est une gestion, on va dire, raisonnée et responsable. 88 hectares seront ainsi replantés sur 2 ans. 110 000 pieds, essentiellement du pin, trop rentable pour être oublié. Mais en lisière, d'autres essences font leur apparition. Ici, on va avoir un chêne pédonculé. Quand il y a un incendie important, le chêne brûle comme tout arbre. Alors il n'a pas la même inflammabilité que le pin maritime, mais il va brûler aussi. Mais en effet, quand le feu passe, s'il est moins virulent ou qu'il reste moins longtemps, le chêne va plus résister. Et puis, les feuillus ont ce gros intérêt aussi pour les ravageurs du pin maritime de créer une espèce de trompe-l'œil. Et du coup, il y a plusieurs ravageurs qui ne voient pas les pins maritimes derrière et qui ne vont pas rentrer dans le peuplement. Le propriétaire a trouvé des partenaires pour reboiser, des entreprises. La Poste fait partie des financeurs. Le groupe investit quelques 200 000 € pour replanter. Une manière d'améliorer son bilan carbone. Quand on s'engage, comme c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine, pour garantir la pérennité de forêts en Dordogne, dans le Limousin, dans le Pays Basque, ou quand on s'engage à replanter des arbres dans le Marais Poitevin, ou aujourd'hui replanter des arbres à Saint-Magne et au Barp, c'est une manière effectivement de contribuer à la diminution des émissions de carbone. Pour les sylviculteurs, c'est un moyen de repiquer plus rapidement et d'espérer voir renaître un paysage réduit en cendres en 2022.